Et là, ça vient de remonter. L'année dernière, c'était près de 40 000 personnes qui sont rentrées illégalement par le chemin Roxham. Et cette année, on pourrait dépasser le nombre d'immigrants illégaux qui rentrent au Québec par le chemin Roxham que le nombre d'immigrants légaux qui rentrent par tous les autres points d'entrée réunis. Donc, c'est vraiment un gros problème. Et ce que j'ai vu quand je suis allé là, en même pas une heure, je n'ai vu 20 qui ont entré. J'ai vu que c'était très organisé. J'ai vu des shuttles, là, des navettes qui arrivent, qui sont même identifiées avec des gens qui sortent, qui savent exactement ce qu'ils font. Même quand l'agent de la GRC leur dit « Vous allez commettre quelque chose d'illégal, je peux procéder à votre arrestation », ils s'en foutent, ils continuent, ils veulent rentrer, ils savent que c'est une passoire. Donc, il faut que ça cesse. Alexa Lavoie pour Rebel News et aujourd'hui, je reçois Éric Duhaime pour discuter du problème criant de l'immigration illégale au chemin Roxham à Québec. J'y reviendrai dans quelques instants, mais n'oubliez pas d'aller signer notre pétition à stoptraffickingtocanada.com et envoyez donc un message au maire de New York, Eric Adams, de cesser d'aider les migrants à traverser illégalement au Canada. Laissez-moi tout d'abord vous parler de Éric Duhaime. C'est un homme politique, animateur de radio québécois et nouvellement chef du Parti conservateur du Québec depuis avril 2021. Le Parti conservateur du Québec a fait une montée fulgurante aux dernières élections. Un parti qui était auparavant inexistant et qui avait obtenu 1 % des votes aux élections de 2018 a terminé avec une croissance inimaginable de 12,91 %, soit plus de 530 000 votes en 2022. Malgré cette énorme performance, le parti n'a récolté aucun siège à l'Assemblée nationale, brimant non seulement leur visibilité, mais la voix de plusieurs centaines de milliers de Québécois. Le PCQ, durant la pandémie, est passé de 500 membres à plus de 60 000 membres en très peu de temps, présentant le parti avec le plus de membres actifs au Québec. Malgré que M. Duhaime n'ait pas fait son entrée à la Chambre bleue, ce dernier est déterminé à faire des changements. Aujourd'hui, il se tourne vers le problème criant qu'est le chemin Roxham et son immigration illégale. Ce chemin, qui se trouve à 50 km au sud de Montréal, est devenu une véritable passoire d'êtres vivants. Des gens qui arrivent de partout dans le monde, par vannes privées, taxis et même par autobus, s'agglomèrent dans l'entonnoir qu'est le chemin Roxham. L'an dernier, plus de 39 000 migrants ont traversé à ce chemin irrégulier, ce qui fait que nous recevons plus de migrants illégaux que légaux au Québec. Le système est pressurisé et les contribuables sont lessivés par les prix faramineux que toute cette activité illégale coûte. M. Duhaime a récemment écrit une lettre au premier ministre François Legault, lui réitérant l'urgence d'agir. Et il dit « Ce ne sont pas les Américains qui doivent protéger nos frontières, mais nous-mêmes. La Ville de New York finance présentement le transport de migrants pour les faire traverser au chemin Roxham. Des réseaux de passeurs clandestins s'enrichissent aussi sur le dos de ces gens à la recherche d'un avenir meilleur. Le temps est venu d'agir. Je vous réitère donc ma demande de prendre une journée le plus rapidement possible afin que nous tous, les 5 chefs de parti au Québec, partions ensemble rencontrer les chefs et les caucus québécois des partis politiques fédéraux à la Chambre des communes à Ottawa. Aujourd'hui, moi et M. Duhaime, nous en discutons ensemble. Je voudrais savoir un petit peu avec vous, puisque vous n'avez pas eu de siège à l'Assemblée nationale, quelles sont les plus grosses préoccupations que vous faites face ou les plus gros challenges? Bien, la première chose, c'est effectivement, là, on est très heureux d'avoir eu 530 000 Québécois qui ont voté pour le Parti conservateur du Québec. L'écrasante majorité, évidemment, on est passé de 1 à 13 %, donc l'écrasante majorité, c'est des nouveaux électeurs. On est le parti de loin qui a connu la plus forte croissance de tous les partis politiques lors de la dernière élection. Cela étant dit, la déception, évidemment, c'est parce que ça ne s'est pas traduit en nombre de sièges à l'Assemblée nationale. C'est la pire distorsion démocratique de notre histoire. 13 % des électeurs qui n'ont aucune représentation à l'Assemblée nationale, c'est bien triste.
mais c'est encore plus triste parce qu'on a un premier ministre du Québec qui, lui, veut pas nous donner le droit, par exemple, de tenir nos points de presse à l'Assemblée nationale, qui ne veut pas qu'on rencontre les groupes, qu'on a un bureau à l'intérieur des murs de l'Assemblée nationale. Donc, ils font tout pour nous empêcher. Puis c'est très partisan, là, la raison pourquoi la CAQ fait ça. On est le parti qui menace le plus les députés de la CAQ dans leur château fort. Donc, c'est évident qu'il y a beaucoup de politique là-dedans, mais on va continuer à se battre. Le défi qu'on a, c'est évidemment celui de la visibilité. Et c'est pour ça qu'on tente là, justement de faire des activités là, pour parler, pour passer notre message aux Québécois. Puis aussi de professionnaliser notre organisation. Tout s'est fait très, très vite au Parti conservateur. On a monté très rapidement une structure en l'espace d'1 an. Là, on a 4 ans devant nous pour consolider les bases puis s'assurer là, qu'on ait vraiment une organisation qui soit bien huilée lors de la prochaine élection. Et vous continuez à représenter une bonne partie de la population et justement, une des problématiques que le Québec fait face due à la position géographique, malheureusement, c'est le chemin Roxham. Vous êtes allé vous-même pour consulter ce qui se passe sur les lieux. Pouvez-vous un peu nous parler de ce que vous avez vu? Je suis allé il y a 2 jours et ce que j'ai vu, là, c'est pas rien de nouveau. Là. Les gens qui, comme vous, sont allés en ont témoigné, des médias en ont parlé beaucoup ces derniers mois, ces dernières années. Mais tu sais, faut remonter à la source. Là. Ça a commencé il y a 6 ans avec Justin Trudeau qui a envoyé un tweet en janvier 2017 où il dit à tous les gens qui veulent fuir la terreur partout dans le monde, Canada welcomes you. Là, venez-vous-en, nos portes sont ouvertes. Et un tweet qui a été aimé par 650 personnes, repartagé par 450 000 personnes. Et là, aujourd'hui, c'est le Québec qui en paye le prix. Ça avait diminué un peu pendant la crise sanitaire. On était passé de 20 quelques mille à quelques milliers seulement pendant les années là, de crise. Et là, ça vient de remonter. L'année dernière, c'était près de 40 000 personnes qui sont rentrées illégalement par le chemin Roxham. Et cette année, on pourrait dépasser le nombre d'immigrants illégaux qui rentrent au Québec par le chemin Roxham que le nombre d'immigrants légaux qui rentrent par tous les autres points d'entrée réunis. Donc, c'est vraiment un gros problème. Et ce que j'ai vu quand je suis allé là, en même pas 1 heure, je n'ai vu 20 qui ont entré. J'ai vu que c'était très organisé. J'ai vu des shuttles, là, des navettes qui arrivent, qui sont même identifiées avec des gens qui sortent, qui savent exactement ce qu'ils font. Même quand l'agent de la GRC leur dit « Vous allez commettre quelque chose d'illégal, je peux procéder à votre arrestation », ils s'en foutent, ils continuent, ils veulent rentrer, ils savent que c'est une passoire. Donc, il faut que ça cesse. Et aujourd'hui, j'ai fait parvenir une lettre au premier ministre du Québec et aux 3 autres chefs de partis d'opposition à l'Assemblée nationale pour leur demander de faire un front commun pour qu'on puisse ensemble aller à Ottawa, parler d'une seule voix. À peu près tous les Québécois sont d'accord pour mettre fin à l'immigration illégale et je pense que c'est important là, qu'on s'exprime tous ensemble, qu'on aille, puis surtout que, vous savez, Pierre Poilievre, le chef de l'opposition officielle, le chef du Parti conservateur du Canada, est sorti il y a quelques jours pour dire qu'il lançait un ultimatum de 30 jours, mais je pense qu'à l'intérieur de cet ultimatum-là, on pourrait, en tant que chef de parti politique au Québec, augmenter la pression pour faire fermer cette brèche. L'action que vous proposez d'aller à Ottawa, les 5 représentants des partis, les 5 chefs, qu'est-ce que vous pensez que ça pourrait avoir comme impact? Mais d'abord, on est avec un gouvernement minoritaire à Ottawa. Il y a 78 sièges en jeu au Québec. C'est sinon l'enjeu le plus majeur à l'heure actuelle avec le gouvernement fédéral. Je pense que ça mettrait beaucoup de pression. Les Québécois aiment ça quand on est capable de mettre la partisanerie de côté puis de travailler ensemble pour faire avancer l'intérêt supérieur du Québec. On a une crise du logement présentement, on a une crise au niveau on a des besoins pour franciser ces gens-là, pour s'occuper des nouveaux arrivants Et là, on reçoit des gens comme ça qui rentrent illégalement. Les listes d'attente sont interminables. Si au moins ces gens-là pouvaient traverser puis commencer à travailler puis combler en partie notre pénurie de main-d'œuvre. Mais non, ils sont pendant des années à attendre pour savoir si oui ou non ils peuvent rester au Canada. Ça coûte une fortune. Et là, François Legault dit « Ah, mais on voudrait que le gouvernement fédéral paye. » Mais nous, comme contribuables, là, on paye de l'impôt fédéral et de l'impôt provincial. Fait qu'on envoie l'argent à Ottawa ou à Québec, ultimement, c'est le même contribuable qui va payer pour tout ça. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est qu'il faut fermer le chemin Roxham. Donc, j'ai confiance que le Front commun pourrait faire quelque chose. Si j'ai proposé cette idée-là aujourd'hui, c'est parce que j'ai rencontré le premier ministre François Legault le 17 janvier dernier. Il a fait des rencontres avec tous les chefs de partis politiques. Et à cette occasion-là, je lui ai parlé de cette initiative-là qu'on devrait faire ensemble, les 5. 1 heure plus tard, il m'est revenu, puis il m'a dit « Écoute, étais-tu sérieux? C'était quoi? Comment tu verrais ça? » Tout ça. Donc, je sais qu'il y a de l'intérêt de la part du premier ministre du Québec.
Puis l'autre élément, c'est que là, étant donné qu'il y en a de plus en plus qui sont renvoyés dans d'autres provinces, notamment en Ontario, bien peut-être que d'autres politiciens provinciaux, ça ne me surprendrait pas que Doug Ford, le premier ministre conservateur de l'Ontario, embarque dans la galère, puis lui aussi commence à vouloir faire de la pression sur le gouvernement d'Ottawa. Donc, je pense que, tu sais, au Canada anglais, ça a pris beaucoup d'ampleur maintenant, le chemin Roxham, parce qu'ils reçoivent de plus en plus de gens, eux aussi, qui entrent illégalement. C'est plus juste un problème québécois, ça s'en vient un problème canadien. Et je pense qu'on ne sera jamais assez nombreux pour mettre de la pression sur Justin Trudeau. Puis il faut qu'on arrête de penser, là, moi je suis plus capable d'entendre ça, que c'est la faute là, de Joe Biden puis d'une entente qu'on a avec les États-Unis. C'est pas la fonction, puis il n'a pas été élu pour ça, Joe Biden, pour protéger les frontières du Canada. Celui qui a été élu pour protéger les frontières du Canada, c'est le gouvernement du Canada. L'entente, c'est vrai qu'il y a une entente avec les Américains, là. L'entente entre les tiers pays sûrs. Mais l'entente, là, elle a un article 10.3 qui dit qu'on peut la suspendre quand on veut, comme on veut. Là. Donc, on peut prendre nos responsabilités, suspendre l'entente, bloquer le chemin Roxham. Mais c'est ce qu'on demande à Justin Trudeau, là, qui arrête de dire qu'il veut le fermer et qu'il le fasse. Qu'est-ce que vous répondriez aux gens qui disent, de toute manière, si on le ferme, un autre va se rouvrir juste à côté? C'est certain qu'il y a toujours eu au Canada des gens qui ont traversé illégalement nos frontières. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable, on ne peut pas jouer à l'autruche, penser que ça va arrêter du jour au lendemain. Mais sauf que là, on est rendu avec un chemin Roxham qui est devenu l'autoroute de l'immigration illégale au Canada. C'est devenu un symbole mondial. Et c'est ça qu'il faut arrêter. Qu'il y ait une personne ou deux qui essaient de traverser puis qu'on les intercepte en cours de chemin, c'est une chose. Mais là, c'est rendu que c'est des réseaux de passeurs, c'est rendu financé par la ville de New York, c'est rendu qu'il y a des gens qui s'enrichissent avec ça, c'est rendu qu'ils s'affichent avec des minivans. Je veux dire, ça a pris des proportions qui n'ont aucun sens. Là, on ne parle plus de 2-3 personnes qui s'asseyent puis qui veulent monter vers le Canada. On parle de quelque chose qui est structuré, qui est organisé, qui est illégal. Il faut que ça arrête. Et votre plus grande préoccupation par rapport à Roxham présentement, ça serait quoi? Ben, c'est des gens qui rentrent avec aucune forme de contrôle. Des fois, ils n'ont même pas de papier. On ne sait même pas leur passé criminel ou non. Puis c'est des gens qui passent en avant de ceux et celles qui font des demandes légales et légitimes d'immigration au Canada. On empêche ces gens-là, après ça, de travailler ici. Ça coûte une fortune. On a déjà des crises du logement. On n'a même plus d'hôtels où les loger à Montréal. Le gouvernement fédéral a injecté de l'argent comme c'est pas possible. Ils ont même construit, vous l'avez vu, au chemin Roxham, une installation absolument incroyable dans le fond d'un rang. Tu sais, je parlais à des gens qui habitent là. Eux autres, ils habitaient dans un cul-de-sac qui menait nulle part, hyper paisible, dans le fin fond du Québec, sur le bord de la frontière américaine, puis ils se ramassent aujourd'hui qui sont des spectateurs de l'autoroute de l'immigration illégale au Canada, avec une usine où ces gens-là passent pour s'en aller dans des navettes vers des hôtels à Montréal, où on leur donne de l'aide sociale, puis on les nourrit gratuitement. Ça n'a pas de bon sens. Et je veux dire aussi que faut faire attention quand on parle de ce sujet-là, parce que moi, c'est pas les immigrants que j'attaque là-dedans. Là. Les migrants qui traversent, là, c'est des gens mal pris, ils fuient la misère, ils fuient la terreur. Je veux dire, ces gens-là, là, c'est des pauvres gens qui veulent un avenir meilleur pour eux et pour leurs enfants. C'est pas eux le problème. Le problème, c'est nos politiciens qui envoient le mauvais signal puis qui leur disent de passer par la voie illégale pour obtenir une citoyenneté canadienne. C'est ça qu'il faut qu'ils arrêtent. Pensez-vous qu'il va y avoir du changement? Bien, s'il n'y a pas de changement, il y a une élection fédérale qui s'en vient, là. Je pense que là, on va pouvoir en faire du changement. Puis les Québécois, si on tient à ce que le chemin Roxham ferme aussi fort que ce qu'on dit quand les sondeurs appellent, bien, il va falloir qu'on s'assure qu'on mette Justin Trudeau dehors la prochaine élection fédérale. Vous savez comme moi que si Justin Trudeau est au pouvoir présentement, là, s'il est minoritaire, c'est parce que le Québec a voté pour lui, bien, il faudrait que les Québécois, à un moment donné, les bottines suivent les babines. Puis il va falloir que les Québécois parlent d'une seule voix aussi sur la scène fédérale et qu'on se débarrasse une fois pour toutes des libéraux de Justin Trudeau s'ils ne comprennent pas le message. Donc, ce n'est pas le gouvernement fédéral de M. Justin Trudeau qui va prendre action contre le chemin Roxham, mais vous pouvez prendre action vous-même aujourd'hui en allant à stoptraffickingtocanada.com. Vous pouvez signer notre pétition, la partager et également, nous vous donnons l'opportunité d'écrire au maire de New York, Eric Adams, pour lui envoyer un message d'arrêter, d'aider les migrants à traverser illégalement au Canada. Merci.